Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les chefs d'État africains se sont réunis hier à Marrakech, en marge de la COP22. Au centre de leur discussion, les défis de l'Afrique en matière d'adaptation au changement climatique. Les participants ont pu présenter leurs projets et programmes de développement. Le deuxième salon international de l'enfant et de l'adolescent a ouvert ses portes ce matin à Ouagadougou avec la volonté de réfléchir sur la place de cellule familiale où se déroulent 86% des violences faites aux enfants. Le président du Faso a regagné Ouagadougou hier soir après avoir pris part à la COP22 de Marrakech. En marge de cette conférence, les chefs d'État africains se sont retrouvés pour un sommet consacré aux défis de l'Afrique en matière d'adaptation au changement climatique. Cette rencontre a permis à plusieurs pays de présenter leurs projets et programmes de développement. Reportage de nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou, Draman Dadia. 100 milliards de dollars par an, et ce à compter de 2020. C'est la contribution des pays du Nord au profit des pays en développement pour leur adaptation au changement climatique. La question était encore sur la table à la COP22 lors de la conférence de l'ONU sur le climat. En attendant la concrétisation de ce fameux fonds vert, les chefs d'État africains ont décidé de s'assumer. D'où ce sommet africain pour l'action. Il faut qu'au quotidien également, l'Afrique assure sa part de responsabilité. Nous ne devons pas être simplement ceux qui attendent tous les autres, mais nous devons également, de par nos savoirs et nos savoir-faire, commencer à poser des actes que nous pouvons poser tout simplement en faveur, je dirais, de l'écosystème dans nos différents pays. C'est un cadre de concertation en vue de mettre sur pied un modèle de développement propre à l'Afrique et axé sur l'économie verte. Ces défenseurs du climat veulent désormais coordonner leurs actions pour plus d'efficacité. Ainsi, les projets et programmes qui intègrent le volet changement climatique présentés ici sont essentiellement tournés vers la lutte contre la désertification et la promotion de l'énergie renouvelable. Ce qui est déjà pris en compte dans le plan national de développement économique et social du Burkina, explique le président du Faso à ses pairs africains. Les changements climatiques et la résilience des populations s'invitent au 11e Forum national de la recherche scientifique et technologique. Le FAIRCIT se tiendra du 19 au 26 novembre sur le site du CIAO et sera marqué par une exposition et des rencontres scientifiques. Plus de précisions avec Moussa Ouedraogo et Yolande Lompo. En moins de 72 heures, le Forum national de la recherche scientifique et technologique FAIRCIT ouvrira ses portes sur le site du FESPACO. 7 espaces spécialisés seront ouverts au public et les organisateurs mettent un point d'honneur sur la visibilité des acteurs. Vous avez l'espace programme produit. Et ça, c'est la première fois que nous introduisons. Nous avons constaté à chaque FAIRCIT, nous présentons des produits, mais le produit n'est pas valorisé. Nous avons invité une vingtaine de maires. Et nous demandons également à la chefferie d'appuyer les aspects valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Pour faciliter les actions de valorisation et de transfert des résultats de la recherche et d'innovation, le budget alloué est estimé à 90 millions de francs CFA. Les pays invités sont au nombre de 8. 17 écoles primaires ainsi que des universités prennent part à cette biennale. Depuis que je suis à la recherche, ça fait quelques décennies, je dirais que nous avons consommé des milliards. Et ces milliards, ces résultats sont là. Le défi pour nous, maintenant, en tant qu'ANVAR, à travers le FAIRCIT, c'est de développer des stratégies pour faire sortir ces résultats de la recherche et les introduire dans l'entreprise. Et comme à chaque édition, un cadre d'échange et de concertation est mis à la disposition des chercheurs, des inventeurs, des innovateurs ainsi que des acteurs du secteur privé à travers des tables rondes, des conférences et des ateliers scientifiques. La Banque mondiale va soutenir la réhabilitation de la station aquacole du Bazega. Engagement pris par le représentant résident de la banque en visite sur la station. Elle produit depuis 30 ans du poisson et les travaux engagés depuis septembre vont améliorer sa productivité en poisson. Reportage Paul-David Bambara, Moumouni Soubega. Le développement de la station aquacole du Bazega fait partie des priorités du PAPSA, ce projet de la Banque mondiale.
La station a été créée dans les années 80, mais elle a encore du mal à satisfaire la demande en matière de semences piscicoles. On regarde les enclos. C'est un nouveau système de production de poissons que le PAPSA a mis en place pour pallier au manque de poissons sur le marché et venir en appui aux promoteurs privés et aux personnes désirant faire la production de poissons. Depuis septembre 2016, la Banque mondiale a entamé un processus d'actualisation d'une étude en vue de réhabiliter la station à travers le PAPSA. Nous voulons insuffler une nouvelle dynamique pour permettre que le pays puisse réduire les importations en poissons, mais aussi il y a des actions pour renforcer les capacités des acteurs avec de la formation, aussi bien des techniciens que des producteurs. La station aquacole du Bazega dispose actuellement d'environ 54 000 alevins. Sa réhabilitation permettra d'améliorer la productivité en semences piscicoles pour promouvoir l'aquaculture et le repeuplement piscicole des plans d'eau au Burkina. L'autre vision de la Banque mondiale, c'est de moderniser et de développer cette station qui pourrait constituer un facteur de création d'emplois. Venons-en maintenant au deuxième salon international de l'enfant et de l'adolescent autour du thème protection de l'enfant et bonne gouvernance, enjeux et défis. Il s'est ouvert ce matin. Cette édition a décidé d'agir sur la cellule familiale, le milieu où ont lieu 86,6% des violences faites aux enfants. Ce sera donc une occasion pour les participants de formuler des recommandations pour une meilleure protection et une réelle promotion des droits de l'enfant et de l'adolescent. Reportage Amado Iliboudo, Maïmouna Traoré. Il représente 57% de la population du Burkina Faso. Plus de la moitié de la population, souvent victime de violences. Des enfants et des adolescents brimés dans leurs droits, parfois dans le cadre familial. Aujourd'hui, ils sont à l'honneur à travers ce salon qui leur est dédié. Je suis navrée d'apprendre que 86% des violences faites aux enfants se passent en famille. Et consciemment ou inconsciemment, il est très important que la cellule de base que représente la famille constitue un modèle pour les enfants, constitue vraiment la base de la société pour que notre pays même puisse s'engager dans un avenir harmonieux. C'est à juste titre que les promoteurs du Salon international de l'enfant et de l'adolescent ont décidé d'agir sur la cellule familiale. Nous avons pas mal d'activités, nous avons des conférences avec pas mal de thématiques sur la consommation des stupéfiants par exemple. Et si vous imaginez que beaucoup d'enfants aujourd'hui consomment la drogue, ce n'est pas parce qu'ils le veulent, mais parce que très souvent dans les familles, il y a des problèmes que les enfants traversent. Ils ne peuvent pas en parler, ils ne savent pas vers qui aller. Donc ils se réfugient en partant vers leurs amis qui leur conseillent peut-être de prendre la chose, ça va les aider. Et du coup, ils se jettent à consommer ce stupéfiant. Donc nous, on se dit qu'il faut aborder ce thème, pouvoir interpeller les parents. Protection de l'enfance et bonne gouvernance, enjeux et défis. Les enfants ont la parole, les parents et les acteurs du domaine sont invités au débat. Des milieux sains pour les familles, c'est un défi qui reste à relever dans les campagnes du Burkina et l'organisation non gouvernementale IRC tente de gagner le pari à travers un projet dénommé SANIES qui s'occupe de l'hygiène et de l'assainissement. Des actions de promotion de l'assainissement sont menées dans la Nyanya à travers la construction de latrines. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale des toilettes le 19 novembre prochain, une visite du projet a été faite par notre équipe de reportage. Kosun Koulibaly, Bouma Ernest Nebié. Promouvoir l'hygiène en vue de prévenir les maladies dans la province de la Nyanya, c'est l'objectif du projet SANIES piloté par l'IRC depuis 2014 et c'est à travers la sensibilisation sur l'hygiène et la réalisation de latrines que le projet compte atteindre son but. Les conditions à remplir pour avoir les latrines de SANIES sont les suivants. Il faut avoir une fosse et avoir des briques soit en banco, soit en ciment, et avoir aussi les parpaings, sable ou bien sable et gravier, et puis maintenant l'eau. Le projet donne 4 sacs de ciment, plus un fer de 8 pour la construction de la dalle, et il y a aussi le fer mou pour attasser le fer,
et il y a le grillage pour pêcher les mouches. Le projet paye le maçon. Un tour dans quelques localités de la Nyanya nous a permis de constater l'appropriation de SANI-S par les populations. Comme c'est le cas ici du village de Niéba, dans la commune rurale de Kuala, où chaque cour dispose d'au moins une toilette. Grâce à l'utilisation des latrines et des sensibilisations menées par les animateurs et puis les hygiénistes, en tout cas, il y a moins de malades au niveau des CSPS, en tout cas dû au manque d'hygiène. En plus de ça, même si tu gagnes un étranger, au lieu d'aller se soulager comme ça, en tout cas, c'était une honte pour nous, quoi. Il peut se camoufler dans les latrines. Les populations sont sensibilisées sur l'entretien et l'utilisation de ces latrines. C'est à l'aide de ce dispositif que les usagers lavent les mains après leurs besoins. Elle rentre avec un balai, avec du savon, qu'elle met et puis elle nettoie chaque 2 jours. Le projet est mis en place avec la collaboration des conseils municipaux des différentes communes de la province. Dans la réaction SANI-S, la commune a une quote-part. Annuellement, on doit mobiliser 1 800 000. Ça, c'est pour accompagner dans le cadre de la réalisation des activités SANI-S. C'est la promotion des latrines ou ce sont des campagnes de sensibilisation ou autres. Des conseils municipaux qui comptent mettre l'accent sur la sensibilisation car il y a jusqu'à présent dans certaines localités de la province des gens qui n'ont toujours pas dans leur quotidien la pratique de l'hygiène et l'utilisation des toilettes. Ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle de commémoration de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées demain vendredi 18 novembre à partir de 9h dans la salle polyvalente de Dori. L'heure limite d'arrivée est fixée à 10h30. Les travaux d'élaboration du projet portant définition des conditions et règles applicables à l'exercice des professions publicitaires ont été entamés hier. Une rencontre de restitution pour disposer d'un document consensuel en vue de faciliter la pratique des métiers de la publicité. Reportage Moussa Ouedraogo, Olopoda. En adoptant en 2015 la loi relative à la réglementation des activités de publicité au Burkina Faso, le Conseil national de la transition a ainsi mis fin à une situation qui a longtemps porté préjudice aux activités des opérateurs de ce secteur. Plus qu'une balise qui a été posée dans l'univers de la communication, c'est un grand pas qui a été franchi en attendant le décret d'application. Justement, c'est ce projet de décret portant définition des conditions et règles applicables à l'exercice des professions publicitaires au Burkina qui est soumis ici à l'appréciation de ce groupe de travail. Que tous ceux, comme on dit, qui ont des agences dans les cartables se déclarent officiellement et que la publicité aille directement à ceux qui sont concernés. Il y va de la survie de la presse privée et de la presse publique, parce que la presse publique va se trouver dans une situation de compétition accrue avec cette presse privée-là. Il y va également de la création d'emplois, parce que nous ne pouvons pas avoir des entreprises sur place et d'autres personnes, sous le prétexte d'arrondir leur fin du mois, continuent à faire de la publicité sans étant légalement détectées. Il s'agit également de clarifier les règles en termes de concurrence. On ne peut pas être conseil et régie d'achat à la fois. Il y a des choses qu'il faut clarifier pour que nous n'ayons pas une prédation, un accaparement par une seule agence de tout le fruit de la publicité, de la conception jusqu'au point final qui est celui donc de la mise à disposition du public de ces publicités-là. De cette discussion sortira un document consensuel qui va servir d'outil de travail pour les professionnels. L'ambition est d'encadrer et de faciliter la pratique des métiers de la publicité, un secteur à part entière qui apporte des ressources au budget de l'État. Les préparatifs du 18e anniversaire de l'assassinat du célèbre journaliste Norbert Zongo sont bien engagés. Une conférence de presse tenue ce matin a permis aux organisateurs de cette triste célébration de décliner les principales activités au programme. Roger Kam, Maxime Zongo. 13 décembre 1998, 13 décembre 2016, cela fera 18 ans, jour pour jour, que Norbert Zongo et 3 de ses compagnons ont atrocement perdu la vie à Sapuy dans le Ziro.
Comme chaque année, des hommages leur seront rendus à travers l'organisation de plusieurs activités. Au centre de ces différentes manifestations, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et bien d'autres. Elle consistera à rendre hommage à Norbert Zongo et à ses compagnons, à Flavien Nébier, Boukari Dabo, aux victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et de la résistance au putsch du 16 septembre 2015 et à toutes les autres victimes de la violence en politique par des rassemblements. Les animateurs de cette conférence de presse ont saisi l'occasion pour faire le point sur l'état d'avancement du dossier. Nous attendons véritablement à ce que le cabinet des avocats, mais les avocats également auprès du MBDHP, qui continue de rassembler un certain nombre d'éléments, puissent nous donner des précisions. Spécifiquement, il a été prévu le 10 décembre un panel autour de l'impunité. La particularité réside dans le fait que cette année, le 13 décembre sera consacré Journée nationale de mobilisation citoyenne, non pas seulement contre l'impunité, mais aussi contre la vie chère. Outre donc les recueillements et le dépôt de gerbes, il sera organisé une marche-meeting, une journée nationale de refus de la corruption et un panel. La création des nouveaux partis, le PPR, le Parti du peuple républicain, par des transfuges de l'UPC, constitue le sujet phare dans le journal de ce jeudi. La revue de presse est signée Abdoulaye Asmane Zongo. Sale quart d'heure pour un professeur à Manga, violemment agressé par un parent d'élève qui lui administre des gifles. L'agressé révèle le pays, doit son salut à la police. Si à Manga, la bastonnade d'un professeur fait des vagues, à Bobo-Dioulasso, c'est l'affectation de 14 enseignants des zones rurales vers la ville qui fait grincer les dents du SINATEB, Syndicat national des travailleurs de l'éducation de base. Ainsi, par un sitting, le SINATEB exige l'annulation de cette liste d'affectation pour non-respect de certains critères. Retournons dans les éditions Le Pays pour acter l'élargissement du landerneau politique burkinabé avec un dernier né, le PPR, Parti du peuple républicain, dirigé par François Kabori. Ce transfuge de l'UPC reproche à ses anciens camarades leur concubinage politique. Je cite, la collaboration avec des partis politiques qu'ils ont ensemble combattu et vaincu. La stupéfaction, voire le paradoxe avec le PPR, est que non seulement il est sans idéologie, et mieux, détaille l'Obs, qu'ont été les mamelles présidentielles, en se rangeant dans cette majorité politique, d'où le titre de Tambi dans les bras de sa maman adoptive, de Tambi dans les bras de Roch. Et Tambi de se justifier, nous allons appuyer la majorité car c'est le choix électoral du peuple. Et pas seulement, nous comptons, affirme le PPR, dans les colonnes du journal Notre Temps, conquérir le pouvoir d'État pour porter les aspirations du peuple insurgé. Merci d'avoir suivi le journal. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.